À cet endroit-là, avant, le temps des ancêtres, les deux gardiens de cette île venaient ici pour regarder les pirogues qui descendaient de l'île d'Épaille. On est né ici, c'est notre origine et on se doit de servir notre île, notre pays. On m'a recruté du fait que j'étais originaire de Yaté et justement ils cherchaient des techniciens localisés dans la commune du Sud, des communes du Sud. Je suis originaire d'ici, je suis pêcheur puis je me suis toujours intéressé à la pêche. On part de la terre, voilà. On peut montrer qu'on est capable de produire quelque chose avec la terre en plantant les légumes. Il y a ça aussi, l'envie de gagner de l'argent et d'être indépendant aussi, avoir soi-même son portefeuille aussi. Ben oui, non? C'est une réelle avancée, ouais. C'est une réelle avancée pour nous, mais bon, le partenariat, il est là. L'industriel, voilà, donc il défend son objectif, quoi, hein. Il a d'autres priorités. Aujourd'hui, il est obligé de tenir compte de nous parce que donc, on a signé un pacte. Là, au niveau de la fondation de projets économiques, socio-culturels et bourse. Donc ça, bon, je dirais à la limite, ça marche, c'est bon. Au niveau environnemental, c'est pas tellement ça encore. Les gens encore doutent de nous. Mais moi je dis, à partir du moment où on a signé le pacte, on considère qu'on est partenaire, et bien je crois que le doute n'a plus lieu d'être. Il faut qu'on avance. Nous, c'est un conseil consultatif coutumier environnemental. Hein. Donc, on est là seulement pour donner des avis. Hein. On est là pour donner des avis, on n'est pas là pour décider quoi que ce soit. On a demandé des techniciens, des techniciens pour qu'ils soient en relation avec, qui travaillent avec Vallée et qui sont en relation avec les communautés de Yaté, plus le CCCE. Avant, j'étais en tribu, mais après, j'ai fait une formation, un DU environnement. À travers ma formation, à travers les stages, j'ai découvert qu'on a vraiment une richesse et il faut la préserver. J'ai des objectifs pour Vallée et aussi pour le CCCE, en fait. C'est moitié-moitié, quoi. C'est plus la mission d'être les yeux et les oreilles, voilà. Parce qu'en tribu, on entend toujours les on-dit. Et voilà, c'est mieux d'être au plus près de la vérité, quoi, et afin de mieux les informer pour éviter les crocos ou quoi que ce soit.
C'est plus parler, plus informer. C'est ça qui va faire après, par la suite, qu'ils vont comprendre où on se positionne par rapport au projet. Tout est à étudier pour l'instant. Enfin, ce qu'il faut, c'est créer un point zéro, avoir le maximum d'informations qu'on peut récolter sur les tortues. Alors, les tortues vertes sont trouvées partout en Nouvelle-Calédonie. On a des tortues qui vivent et qui se nourrissent dans le Grand Lagon Sud, mais elles ne sont pas nées là. Donc, il faut vraiment savoir d'où elles viennent et donc récolter le maximum d'informations pour répondre à ces questions. Aujourd'hui, on a pu réaliser des réunions sur toutes les régions de l'aire Djoubia-Kapomé. On a pu récolter des avis, les recommandations des populations et on a pu les soumettre à l'industriel. Donc le bilan est globalement très positif. La fondation fonctionne, après quelques années de fonctionnement, de manière relativement satisfaisante aujourd'hui, puisqu'elle repose sur des groupes de travail qui sont au contact avec la population, vont chercher directement dans les communautés les projets qui leur tiennent à cœur, en font une première sélection, et ensuite tout cela est validé ou non par le conseil d'administration, qui pour l'instant se réunit chaque mois, une fois par mois, et sélectionne des projets et met à disposition les financements. On a ensuite un travail de suivi. À ce jour, je crois que c'est 124 projets qui ont été financés pour un montant de 1 500 000 $. Depuis que cet observatoire a été mis en place, donc l'Îlouin est plus connu de beaucoup de monde. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens de la Grande Terre qui ne connaissent pas l'Îlouin, et même de Nouméa aussi. Et ça permet aussi de faire des échanges avec les gens, parce que c'est rare que nous on voit les gens ici. C'est rare. Les Chinois, ils raffolent de ça, quoi. Je crois à ça. Je crois à une réussite pour l'exporter vers l'Asie. Et je sais que l'Asie demande à peu près 50 000 tonnes à l'année. Et nous, le pays, on fournit qu'à peu près 50 tonnes. Alors si avec ce projet, demain,
voir le jour, puisse aboutir à un bon développement. Et on peut mettre ça tout dans le pays pour pouvoir avoir une bonne filière avec les Chinois. Je me suis formée sur le tas, quoi. Je ne savais rien de la tomate et en travaillant, j'ai appris, j'ai accumulé beaucoup d'expérience et ce qui m'a amené à me lancer sur ce projet-là. Là, j'ai commencé avec 280 pieds et peut-être que l'année prochaine, je vais en faire plus. Je suis sur place et par rapport à ma famille aussi. Ce que je fais ici à la maison, ça va les faire comprendre que ben voilà, on peut travailler à la maison, on n'est pas obligé de partir loin de la maison pour travailler. J'aime bien accueillir les personnes. Mais pour accueillir les personnes, il fallait que je trouve un projet où je vais rencontrer les gens. Les clients, ils sont contents, ils sont heureux. Mais sincèrement, je remercie la Fondation parce qu'au dernier moment, c'était eux qui m'ont financé. Cette chapelle, au début, avec les vieux d'ici, on avait dit il faut un repère pour nos jeunes. C'était un constat que les vieux ont fait, donc un repère. Donc on a décidé de construire la chapelle. Au début, on a voulu se débrouiller par nous-mêmes, mais bon, on a vu que le projet était trop gros, quoi. Donc, on s'est tourné vers la Fondation, on a fait appel à la Fondation pour nous aider. Je préfère voyager parce qu'on découvre d'autres cultures. Ça va servir des deux côtés, au niveau de l'éducation et aussi pour le tourisme, vu qu'on a beaucoup de Japonais qui viennent sur notre île. Et ça va permettre de mieux expliquer notre histoire aussi à des touristes qui se contentent que du paysage, mais qui ne savent pas ce qui s'est passé ici.
Il faut reverdir parce que donc, là-haut, ils vont aussi décaper, donc le coin va changer. Mais de l'autre côté, il faut qu'on replante parce que donc, CO2, voilà, donc, tout ça, donc, ce qui fait qu'il faut qu'on replante beaucoup de bois. C'est pour ça donc les deux choses où nous on est dessus, enfin on est à fond dessus, c'est le côté environnemental et puis donc le reboisement aussi, d'où notre intérêt de faire marcher ce projet-là. C'était une démarche donc inédite, consensuelle, participative et surtout une première dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie. Sa mise en œuvre n'a pas été facile, évidemment, ça a pris du temps. Il a fallu faire des efforts de part et d'autre. Aujourd'hui, les résultats sont tangibles, aujourd'hui on a des résultats chiffrés et on peut globalement dire que sa mise en œuvre est plutôt positive.